Et C'est-à-dire vous, que votre théorie, votre intuition, votre feeling au sujet de cet ouvrage? je pense que c'est plus que du feeling parce que l'approche globale et non pas l'approche linéaire, l'approche Mhm. fragmentaire, l'approche globale est très simple. Elle peut se vérifier et lire, tout le monde peut le faire sans aucun souci et sans dire coucou, j'ai la vérité. La première partie, c'est la description de la portée des plantes médicinales. On a toujours, même encore aujourd'hui, remarqué la vertu de plantes. Mhm. Donc, les plantes. La deuxième partie, la section astrologique, dans la religion hébraïque, dans la religion, enfin, la religion du moins occidentale, on voit que l'influence des planètes, les 12 éléments, le zodiaque correspond à des parties du corps, correspond à des états. La troisième partie, qui est incroyable pour moi, qui est la plus belle richesse du manuscrit, c'est de voir des femmes un peu rondes, non pas parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas comme aujourd'hui, on pense à ce qu'elles soient fines dans les défilés de mannequins, mais elles sont visiblement enceintes, elles sont Mhm. nues, non pas par manque de pudeur à quelque niveau que ce soit, mais pour montrer leur maternité et Mhm. montrer dans quelle mesure on peut y puiser les fluides de vie. Voilà ce qu'on appelle les humeurs humides. Les humeurs humides sont des principes de vie. Et la quatrième partie, étonnamment par rapport à tout le reste, ce n'est que du texte. Et le texte, et on sait qu'à l'époque, tout était écrit, il y avait des recettes. Mhm. Des recettes pour produire de la couleur, des recettes, je le disais tout à l'heure, pour produire tel ou tel élément. On écrivait des recettes. Mhm. Et donc, c'est un manuscrit qui clairement montre qu'avec les plantes, sous les influences zodiacales continues, c'est-à-dire on ne dit pas qu'il faut attendre l'alignement des planètes, mais que la décoction d'un certain nombre de plantes magiques combinées entre elles, combinées à travers plusieurs signes zodiacaux qui ont chacun une influence mélangée à des humeurs de vie, donc les humeurs humides, les jeunes femmes qui sont enceintes, donc c'est la maternité Ouais. c'est la vie, C'est la vie, tout à fait, c'est oui. la vie. Tout ça avec le texte produit Mhm. la recette de la pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Ok. Et on le voit très bien dans les tubulures, on voit des jeunes femmes qui sont dans des bains, Mhm. dans sortes de tonneaux. Elles baignent dans ces tonneaux et on voit au bout des tonneaux des tubulures, où on voit juste après des petits points comme s'il y avait des extraits, comme si Mhm. on avait un alambic qui produisait un produit pur. Donc en gros, on arriverait à distiller, on va dire, la substance essentielle de la maternité, de la femme enceinte qui donnerait justement Avec, voilà, mais pas uniquement ça, c'était justement la dernière partie de la recette, c'est pour ça que c'était caché, c'est que tout ça se fait de manière continue, c'est-à-dire les plantes mélangées entre elles, Mhm. euh, avec passer par l'influence planétaire ou zodiacale, avec les jeunes femmes dans le principe de vie, tout ça dans la section pharmacopée qui représente quoi? Qui représente la possibilité d'intégrer tous ces mélanges dans des pots Mhm. pour produire finalement l'élixir en lui-même, c'est-à-dire ce qui peut être bu et donner l'éternelle jeunesse.